Que se passe-t-il si mon vecteur pointe dans une direction qui va vers le deuxième cadran? On va aller illustrer encore une fois les composantes horizontales et verticales. Donc, j'ai la composante horizontale qui va de la droite vers la gauche, puis on monte pour aller vers l'extrémité du vecteur. Ça veut dire que la composante horizontale ici est négative. On va reprendre les mêmes chiffres, on va juste changer les signes selon le sens du vecteur. Donc ici, j'ai moins 3 à l'horizontale, puis 7 à la verticale. L'orientation du vecteur, par contre, c'est l'angle qui part de 0 degré et on tourne dans le sens antihoraire comme ceci. Donc, ça veut dire que l'orientation de mon vecteur, c'est l'angle qui est là. Par contre, mon triangle rectangle qu'on vient de tracer avec les composantes, il est à l'extérieur de l'orientation du vecteur. Donc, ça veut dire que ce qu'on est capable de trouver, c'est le petit angle ici à l'intérieur. On pourrait l'appeler X, là, pour ne pas trop se mélanger avec ces lettres grecques. On va être capable de trouver la mesure de l'angle qui est à l'extérieur de l'orientation avec de la trigo, sauf qu'après, il va falloir ajuster sa réponse. Donc, encore une fois, on peut faire le rapport tangente, excepté que là, en faisant notre tangente moins 1, on ne trouve pas directement l'orientation. On trouve l'angle qui est supplémentaire à l'orientation. Donc, allons-y avec première étape, là. On va faire la tangente moins 1 qui va nous donner l'angle X, par contre. Donc ici, l'angle X va être égal à la tangente moins 1 de, encore une fois, c'est composante verticale divisée par composante horizontale. Donc, pareil comme on a fait tout à l'heure. Donc, 7 divisé par moins 3. On garde les signes des composantes tels quels pour ne pas se mélanger. Puis là, on va trouver que l'angle X mesure environ moins 68,8. Moins 66,8 degrés. Voilà. Sauf que cet angle-là n'est pas celui qu'on veut. Nous, on veut le supplément, donc celui qui est de l'autre côté. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir qu'on ajuste en ajoutant 180 degrés. Donc, l'orientation du vecteur, θ, va être égale à l'angle qu'on vient de trouver, plus 180 degrés. Ça nous donne une orientation réelle de 113,2 degrés, comme ceci. Donc, dans le fond, on a notre angle ici de moins 66,8 degrés qui est le petit x, à quoi on ajoute 180 degrés. On pourrait le voir autrement puis dire qu'on fait 180 degrés moins l'angle qu'on vient de trouver, 66,8, ça revient au même, pour déterminer l'orientation du vecteur. Donc, morale de l'histoire, l'orientation réelle de ce vecteur est de 113,2 degrés et c'est bien dans l'intervalle 90-180, donc l'orientation qu'on vient de calculer est bonne. Troisième possibilité, si mon vecteur pointe vers le troisième cadran. Encore une fois, on va dessiner les composantes du vecteur. Ici, la composante horizontale est négative parce qu'on va de la droite vers la gauche. Donc, allons-y avec moins 3. Et cette fois, on descend. Donc, on va avoir une composante verticale de moins 7. L'angle qu'on est capable de trouver dans le triangle rectangle qu'on vient de dessiner, c'est le petit angle qui est ici, qu'on pourrait appeler X encore une fois. Mais l'orientation de mon vecteur, c'est le grand angle, θ. Donc, celui qui part de 0 degré, puis on tourne en sens antihoraire jusqu'à temps qu'on arrive jusqu'au vecteur. Ça, c'est l'orientation de notre vecteur. Alors, si on fait nos calculs, on peut utiliser encore une fois le rapport tangente pour trouver la mesure du petit angle X qui est dans le triangle rectangle qu'on peut dessiner autour du vecteur avec les composantes horizontales et verticales. Donc, petit x ici va être égal à tangente moins 1 de opposé sur adjacent, donc moins 7 sur moins 3. Là, on se rend compte que moins 7 divisé par moins 3, là, ça va donner, c'est une fraction qui est équivalente à 7 sur 3 positif. Donc, bien logiquement, on va trouver comme valeur de x, encore une fois, 66,8 degrés. Sauf qu'évidemment, ce n'est pas l'orientation de mon vecteur, c'est trop petit. Un vecteur qui pointe vers le troisième cadran doit avoir une orientation qui est entre 180 et 270. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajuster la valeur qu'on vient de calculer en faisant plus 180 degrés. Donc, l'orientation de ce vecteur va être égale à 66,8 degrés plus
180 degrés. Et là, vous remarquerez qu'on a fait, en fin de compte, la même opération que quand le vecteur pointait dans le deuxième cadran. Ce que je veux dire par là, c'est que pour trouver l'orientation du vecteur ici qui pointe dans le deuxième cadran, on a fait l'angle qu'on a trouvé avec la tangente moins 1 plus 180. Ici, on avait un vecteur qui pointe dans le troisième cadran, puis pour trouver la vraie orientation de notre vecteur, on a fait l'angle qu'on a calculé avec la tangente moins 1 plus 180. Donc, c'est la même démarche exactement dans ces deux situations-là. On ajoute 180 degrés à la mesure de l'angle qu'on trouve avec la tangente moins 1, puis les composantes du vecteur telles quelles. Quatrième et dernière possibilité, si j'ai un vecteur qui pointe dans le quatrième cadran. Dessinons ses composantes. Donc, j'ai une composante horizontale qui va vers la droite, donc c'est-à-dire une composante horizontale positive, on va dire 3, mais on descend, donc j'ai une composante verticale négative, disons moins 7. Le triangle rectangle qu'on vient de former nous permet de trouver l'angle qui est à l'intérieur ici, qui s'appelle X. Cependant, l'orientation du vecteur en question, c'est le grand angle θ illustré ici, donc celui qui part de 0 degré et qui tourne dans le sens antihoraire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On commence par calculer notre petit x avec toujours la tangente moins 1. Donc, tangente moins 1 de composante verticale sur composante horizontale. Donc là, vous remarquez que pour trouver l'angle, on fait toujours la même affaire. On fait la tangente moins 1 de la composante verticale divisée par la composante horizontale. Et là, comme on peut s'y attendre, ça va nous donner moins 66,8 degrés. Même chose que un vecteur qui pointe vers le deuxième cadran. C'est normal, c'est ce qui arrive quand une des deux composantes est négative. Sauf que ce n'est pas cet angle-là dont on a besoin pour l'orientation du vecteur. C'est l'autre angle, le grand angle, celui qui complète le tour complet du cercle. Donc, ici, au lieu d'ajouter 180 degrés, on va ajouter 360 degrés pour trouver l'orientation du vecteur. Donc, l'orientation de ce vecteur va être égale à moins 66,8 plus 360 degrés, ce qui nous donne une orientation de 293,2 et c'est bien dans notre intervalle 270-360. Là, si vous remarquez, là, ça vous paraît plus logique de l'écrire dans l'autre sens. Si on change de place le 360 puis le moins 66,8, bien, on remarque qu'on fait un tour complet de cercle, à quoi on enlève le 66,8 degrés qu'on vient de trouver. Donc, vous pouvez le voir dans un sens ou d'un autre, celui qui vous paraît le plus logique. Pardon. Mais dans tous les cas, on utilise 360 degrés. Plus 360 degrés. Voilà. Là, j'ai juste remarqué ici qu'on n'a pas calculé le résultat total de l'orientation du vecteur qui pointe dans le troisième cadran. 66,8 plus 180, ça nous donnait une orientation de 246,8 degrés. Comme ceci. Donc, si on résume, pour déterminer l'orientation d'un vecteur, toujours le même processus, on fait la tangente moins 1 de la composante verticale divisée par la composante horizontale et après, pour trouver la réelle orientation du vecteur, on ajuste la mesure trouvée, soit en ajoutant 180 degrés, soit en ajoutant 360 degrés. Pour le savoir, bien, il faut regarder le sens du vecteur, donc c'est-à-dire par où pointe la flèche.